Passons à la deuxième loi, la loi de l'offre et la demande. Parole spirituelle. Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et il s'ouvrira à vous. Arrêtez-vous un instant et pensez à ce qui suit. Que feriez-vous si vous vous réveilliez ce matin et découvriez que quelqu'un avait déposé 12 millions de dollars sur votre compte bancaire? Comment cela vous affecterait-il? Comment changeriez-vous votre opinion si, la semaine prochaine, vous attiriez 3000 nouveaux clients dans votre entreprise? Imaginez. 3000 nouveaux clients. À quoi ressemblerait votre vie si vous aviez soudainement l'énergie d'une personne de 20 ans? Comment votre esprit changerait-il si vous vous reconnaissiez soudainement comme la personne la plus intelligente de la planète? Ce sont d'excellentes questions, n'est-ce pas? Eh bien, nous allons ici vous dire quelque chose que vous savez peut-être déjà, mais il se peut que vous ne lui donniez pas sa juste valeur. Il y a bien plus de 12 millions de dollars qui attendent d'entrer dans votre vie, il existe une source d'approvisionnement infinie. Qu'en est-il des 3000 clients? Il y a des dizaines de milliers de clients là-bas dehors, attendant simplement que quelqu'un vienne les servir. Qu'en est-il de l'énergie vieille de 20 ans? Sachez donc que toute l'énergie qui existe et qui existera, sera disponible à 100%, partout et en même temps. Tout le monde peut l'obtenir. Le désir est le déclencheur mental pour renouveler votre énergie. Sachez que toutes les connaissances qui ont existé et qui existeront sont à 100% disponibles partout, tout le temps. Nous vous parlons de la loi de l'offre. Nous abordons ici un aperçu des lois, les 11 lois de l'univers. L'approvisionnement en est un. Raymond Holliwell a déclaré. Les êtres humains ne sont jamais satisfaits, ce fait est condamné par beaucoup, mais Dieu n'a jamais voulu l'être. Faites attention, cette satisfaction est actuellement votre état de création. Exactement. Beaucoup de gens confondent satisfaction et bonheur. Tu peux être très heureux et être insatisfait. Nous ne sommes jamais satisfaits des résultats dans nos entreprises, on peut être heureux, mais jamais satisfait. L'insatisfaction est un état créatif. Nous sommes constamment mécontents. Laissez-nous vous donner un exemple comme la lumière incandescente. L'être humain était à un moment donné, insatisfait des bougies en cire, par conséquent, Edison nous introduit la lampe électrique. Nous voulions voyager et nous n'avons pas été satisfaits. Alors Santos Dumont nous a présenté un nouveau royaume. Ce mécontentement a conduit John Kennedy à faire une déclaration selon laquelle nous atteindrions la Lune au cours de cette décennie. C'était dans les années 60. Nous espérons donc profondément que vous n'êtes pas satisfait. Maintenant restez à l'écoute de cet extrait du livre, Travailler avec la loi. Nous devons donc croire qu'il est juste et bon pour les êtres humains de chercher à satisfaire tous les désirs et ambitions pures. Eh bien, je sais que beaucoup de gens ne sont pas d'accord avec ça, mais ils ne le font pas donc croyez en la loi. Vous trouverez un petit groupe de personnes sélectionnées qui comprennent vraiment ces lois. Ils comprennent qu'il s'agit d'une source infinie de ressources, tout vient d'une seule source infinie, tout vient du même endroit. La difficulté pour certains est qu'ils observent plus facilement les créations de leur propre substance, plus que ceux du Créateur lui-même. Beaucoup ne croient pas vraiment que Dieu est la source créatrice de notre substance. Quand nous commençons à y croire, les choses commencent à bouger. Avoir un état d'esprit de richesse, c'est bien plus que simplement avoir de l'argent, c'est être libre de penser, sentez-vous riche de bonheur, de joie et de toute l'abondance qui existe dans l'univers. La plupart des gens pensent que pour que quelqu'un ait quelque chose, un autre n'aura plus quelque chose. C'est totalement absurde. Notre univers est extrêmement créatif, au moment exact où vous lisez ces mots, l'univers crée de plus en plus de tout. Plus d'or, d'argent, de nourriture, d'oxygène, de l'eau et bien plus encore. Des idées sont créées, des entreprises sont créées, construites et tout le meilleur est produit. Vous pouvez gagner le montant d'argent que vous gagnez en un mois, en seulement 1 heure. C'est une excellente façon de penser. Vous le pouvez, si vous créez un état d'esprit de richesse. Tout d'abord, nous devons croire qu'il existe une réserve infinie de bonnes choses. Nous devons observer et apprécier que tout vient d'une source infinie de ressources. Lorsque nous comprenons vraiment cela, tout commence à changer. Rien peut être fait de quelque chose, tout comme quelque chose peut être créé à partir de rien. Je vais vous donner un exemple, d'où vient l'eau? C'est venu d'une pensée. Si nous sommes dehors par une journée ensoleillée, nous pouvons tenir un verre. Essayez de tenir un verre et si vous êtes patient et que vous le tenez suffisamment longtemps, le verre sera rempli d'eau. Vous verrez que de nulle part, il y aura la formation d'un nuage.
Le nuage deviendra très lourd et très sombre, et se déversera l'eau. Restez simplement là avec le verre et l'eau viendra. Peu importe d'où il vient, c'est un cycle. L'eau s'évapore, précipite et s'évapore. Pensez à cela. Rien ne se crée ou se perd, tout est en constante transformation. Nous vivons dans un océan de mouvement. Nous avons tous la capacité divine de créer des images dans nos esprits et au moment où nous créons des images dans notre esprit, nous contrôlons la vibration dans laquelle nous sommes, et cette vibration attire des forces similaires. Tout ce que tu cherches te cherche aussi. Vous ne lisez pas ces mots par hasard, vous cherchiez ces informations et elles vous cherchaient aussi. Considérez ceci un instant, supposons que nous mettions 2 gouttes d'eau, l'une à côté de l'autre, sur une surface en verre, séparément, quelques-unes d'entre elles se rapprochent, formant une goutte plus grande. Je peux continuer en plaçant d'autres gouttes, qui rejoindront la goutte plus grande, mais si nous voulons inverser le processus et ramener les gouttes à leur taille d'origine, nous savons que cela n'arrivera pas. Car ce que Dieu a uni, rien ne peut le séparer. Les gouttes d'eau qui se rassemblent sont comme des fruits qui germent, et comme cela le processus est continu. Les seules particules d'énergie que le fruit peut attirer sont les particules qui sont en vibration harmonique avec elles, qui sont dans la même fréquence. Et le fruit continue d'attirer et de s'étendre, germe, se transforme en racine, s'étend jusqu'à devenir un arbre et ainsi de suite entre en contact avec l'atmosphère à l'extérieur du sol, jusqu'à ce qu'il devienne un arbre grand et mature. Tout au long de l'attraction, tout au long du mouvement énergétique. Il existe une source d'approvisionnement, une seule. Sachez que, en ce moment même, vous l'attirez vers vous d'une source infinie. Si vous vous attardez sur des pensées de manque et de limitation, c'est ce que vous attirerez. L'univers gouverné par la loi ne peut attirer à vous que ce qui lui ressemble. Alors, qu'est-ce que tu attires en tant que personne? Nous avons discuté dans la loi précédente sur la pensée, la loi de la pensée, selon laquelle ce que vous pensez, vous l'attirez. Pensez à cela. Que choisissez-vous comme similaire? Qu'est-ce que tu attires? Tout vient d'une source infinie. Et vous pouvez dire, je ne peux vraiment pas comprendre tout cela. Mais nous demandons seulement votre confiance dans ces mots. Et si vous commencez à étudier, vous commencerez à comprendre aussi. Ces concepts ne sont pas difficiles à comprendre, il vous suffit de comprendre d'où tout vient. Il n'y a pas de manque, il n'y a pas de limite, ceci est dit il y a plusieurs siècles. Nous ne pouvons voir que ce que nous voyons, il n'existe pas de manque et limitation. Nous voyons d'un point de vue très limité, mais quand nous voyons du point de vue de Dieu, nous pouvons voir les choses à un autre niveau. Il n'y a que l'abondance, quand on comprend que nous attirons ce que nous pensons, et que nous attirons d'une source infinie, les choses commencent à changer. Étudier cette loi de l'offre, c'est une loi phénoménale, elle fonctionne pour tout le monde, partout et tout le temps. Merci pour l'écoute. Nous nous retrouverons dans quelques jours pour la prochaine loi de l'univers qui sera la loi de l'attraction.